Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On va faire plein de choses ensemble. Aujourd'hui, on va colorier pour terminer le vlog. J'aime bien terminer les vlogs en coloriant. J'ai des achats à vous montrer. Sinon, on va aussi faire la page de mars. J'ai pris l'habitude de faire la page dans le coloring planner avec vous. Je sais que vous aimez bien ça, donc on va faire ça ensemble. Et on va aussi regarder les Castellax Harmonious. Je vous les avais unboxés en live, mais on n'avait pas fait le nuancier, donc on va faire le nuancier ensemble. Je vais aussi vous montrer quel colo j'ai fait avec ces crayons-là. Et vraiment, ils sont super. Ça faisait longtemps que je les attendais. Ils sont enfin arrivés au Canada, mais là, en ce moment, ils sont chers. Mais je sais pas, au moment où vous allez voir la vidéo, peut-être qu'ils vont avoir baissé de prix, mais bon, moi, je les ai pas eu aussi chers que ça, mais je vais quand même vous les mettre en barre d'infos parce que c'est vraiment des super crayons à rajouter à nos gammes parce que vous allez voir qu'il y a un nuancier très, très, très particulier. Et sinon, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? J'ai des ouvertures de pop aussi à faire avec vous. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc, on va faire tout ça. On va commencer par les achats et ainsi de suite. On passe plein bureau. OK, donc, les achats, les amis. On va commencer, je pense, par les petites figurines pop parce que j'ai hâte de les placer dans le décor. Donc, j'en ai pris deux. Celle-là, je la connais pas. Je sais pas de quel film ça vient, mais je la trouvais trop belle, puis je me suis dit, elle va fitter dans mon bureau, c'est un chat noir. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Et j'ai aussi pris Lilo. Je l'avais pas, celle-là, dans les princesses Disney. Donc, celle-là, elle va être dans mon bureau, et celle-là va aller dans mon salon. Donc, on va les ouvrir. Allons-y avec l'ouverture. Commence par Lilo. Ici, Lilo. Oh, elle est mignonne. Elle a une petite poupée voodoo. Je suis désolée, je fais du bruit. Attention, viens ici, petite Lilo. Oh, elle est trop belle, regardez. Avec sa petite poupée. Elle a son petit sac, j'imagine que... Ah ouais, la tête, elle tourne. Je vous le dis à chaque fois, je sais pas pourquoi je vérifie ça, parce que je ne tourne pas la tête, mais bon, ça m'amuse. Elle tient bien, parfait. Parce qu'il y en a des fois des figurines pop qui tiennent pas bien. Donc, je vérifie ça aussi. Comme ça, vous le savez. Je garde les boîtes. Je sais pas pourquoi, mais ça aussi, c'est quelque chose que je fais. Je suis en train d'accumuler des boîtes de pop. Ma fille, elle m'a dit, pourquoi tu gardes? Ben, je sais pas. Parce que je check laquelle collection. Donc, le petit minou. Oups! Attention, Lilo! Donc, ça a l'air de venir d'un... J'ai pas vu ce film-là. Locke. Je vais vous montrer les personnages arrière. Vous me direz si vous l'avez vu. Ça a l'air d'être tous des bonhommes, tu sais, de chance, là. Est-ce que c'est sorti? J'en ai aucune idée. Vous me direz si vous l'avez vu. Est-ce que c'est bon ou pas? Faut pas que je déchire la boîte! Zazo! Attention, hein? Bon, j'ai déchiré un peu la boîte. C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas l'intention de revendre mes figurines pop. Je les aime trop. Mais pourquoi je vends les boîtes? Je pourrais les jeter, les boîtes. Oh, il est beau le minou! Il a l'air d'un chat maléfique. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais bon, il s'appelle Bob. En plus, il a le même nom que mon père. Donc, il va être super beau dans mon décor. Je vais le mettre à côté de la figurine de Nous. Le film Nous. Et que je vais aller installer ça. Puis elle, ben, je vais la mettre dans le salon avec ses autres amis Disney. Je suis trop contente. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais je vous avais dit, ah, tu as des figurines pop? Je viens d'en acheter. Ah! Nous, elle tombe tout le temps. Celle-là, là, elle est pas solide à la tête, pesante pour ses pieds. Mais bon, je l'aime. J'avais adoré ce film-là. J'avais trouvé ça super original comme concept. Si vous aimez les films d'horreur et que vous avez envie d'un nouveau film, je vous le conseille. C'est un peu bizarre comme film, mais bon, je trouvais que c'était original. OK, bon, j'ai placé le minou dans son environnement. Puis, ben, Lilo, je vais l'apporter en bas tout à l'heure. Quand on fera une séance colo, on va aller dans le salon probablement. Je sais pas ce que je vais colorier, mais on vérifiera ça tantôt. OK, bon. Je vais commencer par tout ce qui est hors livre de coloriage. On va finir avec les livres.
Donc, vous aviez vu ça, bon, ça fait longtemps que je les ai eus. Vous les avez vus dans un live. Je vais essayer de vous le retrouver, le live. Mais c'est les Castellar 72 Harmonious. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'on les ait au Québec. Donc, c'est chose faite. Mais là, en ce moment, bon, là, je sais pas, là, peut-être qu'ils ont baissé de prix. D'ici le temps que vous allez regarder ce vlog, parce que là, je vais vous dire la date. Aujourd'hui, on est le 1er mars. Donc, ben, je sais pas quand est-ce que vous allez voir ce vlog-ci, parce qu'il y a un autre vlog qui est censé sortir avant, en tout cas. Voilà, je vous dis quand même la date, au moins vous pouvez vous situer. Donc, peut-être qu'ils ont baissé le prix, mais bon, moi, je les ai pas eu au prix qui sont, en ce moment, sont trop chers. Mais bon, je vais quand même vous les mettre en barre d'infos. Là, je les ai pas mis en trousse parce que j'attendais de vous faire cette vidéo-ci, mais on les avait unboxés ensemble en live. Donc, je vais vous mettre le live dans le petit, si jamais ça vous intéresse. J'ai toujours pas fait le nuancier parce que je vous attendais, donc on va faire ça dans ce vlog-ci. Donc, vous avez toujours un petit pamphlet, hein, Castellar ont pris l'habitude de nous mettre un petit pamphlet. Ils vont vous expliquer un peu ce que vous pouvez faire. Ils vont vous mettre le nuancier de tous les crayons. Des genres de petits tutos, des styles qu'on peut faire avec les crayons et tout ça. Donc ça, puis ils vont aussi vous montrer des mélanges que vous pouvez faire avec les Castellar Harmonious. Et moi, je vais vous montrer un colo que j'ai fait avec. Et vraiment, je suis trop contente. Je les adore, ces crayons-là. Et je vais les mettre en trousse, enfin, vu que je vous les ai présentés. Puis on va se faire le petit nuancier en avance rapide. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir les couleurs. C'est un nuancier super intéressant. Tu sais, des fois, je vous dis, cette gamme-là, ça vaut pas la peine si vous avez beaucoup de crayons. Mais celle-ci, je trouve que ça vaut la peine parce que c'est vraiment un plus que vous pouvez rajouter à vos crayons. Donc ça, c'est des styles d'images que vous pouvez obtenir, ben, des styles de combos de couleurs que vous pouvez obtenir avec les Castellar Harmonious. Puis ils vous donnent les numéros si jamais vous avez envie de faire dans ce style-là. Donc ça, je trouve ça bien. Ils vont vous mettre aussi tous les autres produits qu'ils vendent, hein, bien sûr. Ils vont se faire leur petite pub. Et là aussi, ça, c'est tous les produits de Castellar. Donc vous avez tout ça hein, dans le truc. Ici, ils vont vous mettre le nuancier, leur crayon métallique, les pastels teintes et compagnie. Ensuite de ça, on a un petit truc comme ça pour protéger. Et on a un autre papier ici pour les joindre. Là, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais regardé. Ça doit être leur site internet, j'imagine. Bon, là, comme vous voyez, hein, je les ai utilisés. Et je compte les réutiliser très prochainement. Donc, vous avez 3 plateaux comme ceci. Et vous voyez, hein, les couleurs, c'est vraiment un nuancier désaturé, vraiment super intéressant. Et je vais vous montrer ce que ça donne dans un colo. Je remets ça dans la petite boîte. Petit colo, viens ici. Donc, j'avais fait une illustration dans le Drum Avenger de Anna Carson, Daydream, pour ceux qui ont la version Gibbs Smith. Donc, voilà ce que ça a donné. Bon. Tout le colo est fait au Harmonious et le fond c'est du Lightfast, mais ça je vous l'avais expliqué dans mes coloriages terminés. Donc voilà ce que ça donne un peu, ce que vous pouvez obtenir un peu comme couleur dans cette gamme de crayons. Vraiment moi je les adore, je vous les conseille si vous avez envie d'ajouter un plus à vos nuanciers. Donc ça on va faire ça tantôt, je vais finir avec les achats, on va faire le nuancier et ensuite on va enchaîner sur les autres trucs. Donc je mets ça de côté. Après, à faire tantôt. Ensuite de ça, ben, vous vous rappelez, dans mes autres vlogs, je vous avais montré que j'avais pris les stabilos. On avait utilisé ça dans le vlog 100% mystère. Mais je vous disais, cette boîte-là, elle va pas durer dans le temps. Donc, et en plus de ça, ils sont pas numérotés. Donc, j'ai acheté des petits trucs comme ça pour les numéroter. Je vais faire mes propres numéros. Je vais les coller sur les embouts, probablement. Et j'ai pris quelque chose pour les mettre. J'ai pris ceci. C'est de la marque Montmartre. J'ai pris ça sur Amazon. Et c'est un petit rack. Puis je vais mettre tous les stabilos dedans. Donc, il y en a 65. Et il y en rentre 96 là-dedans. Donc, peut-être que je mettrai d'autres petits feutres, là. Et que on va l'ouvrir. Je vais prendre un Exacto. Où il est, mon Exacto? Il est ici. Oh my God, je fais tomber mon nuancier de mes Touliartes. Il est pas bien placé. OK. On va ouvrir ça. Et voilà.
Donc, j'espère que j'aurai pas de misère à faire le montage de ça. Bon, ça devrait pas, là. Ça n'a pas l'air compliqué. Que, tu sais, hein, c'est sûr que ça vient pas monter, cette histoire-là. Mais je me suis dit, ça va être pratique pour ranger mes stabilos, que j'adore vraiment. Je pense que c'est mes feutres préférés. J'avais jamais testé ces feutres-là. Puis, quand je les ai mis dans mon... C'était le mystère Mickey and Friend, la petite mini qu'on avait faite. Je les ai adorés. Donc, je me suis dit, ils ont besoin de leur petit rack. Est-ce que ça va sur le bon bord, ça? Tiens. Puis là, normalement, on met ça par-dessus. L'autre côté. Oui, comme ça. Vous avez la marque Montmartre qui est écrite, c'est trop mignon. Et là, ben, je vais pouvoir placer tous les stabilos dedans. Donc ça, je vais faire ça hors caméra, hein, parce que ça va être plate pour vous, mais je vais vous le montrer un coup que ça va être fini, qu'est-ce que ça va donner. On va juste en tester un, voir si ça tient bien. Puis en plus, je vais pouvoir les placer par couleur au lieu de les laisser dans la boîte. Qu'est-ce que ça donne? Tadam! Donc, je vais toutes les mettre dedans. Et quand je vais faire des mystères, ça va être super pratique. Je peux même le descendre comme ça au salon. Pas de problème. Je vais avoir mes feutres. Est-ce que les feutres à eau, c'est grave si on les tient debout? Vous me direz, parce que là, ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a possibilité? Je sais pas, hein. Si on le met comme ça, est-ce que ça marcherait? Bon, moi, je vais le laisser debout. Je pense pas. Il me semble les feutres à eau, on peut les laisser debout. Vous me direz si vous savez, les expertes des feutres à eau. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc, je vais tout arranger ça plus tard et je vous montrerai ce que ça a donné un coup tout rempli. Donc, je remets mon petit stabilo dans sa boîte. Parce que la boîte, là, vraiment, à force de la manipuler, elle va mourir. Puis, bon, moi, j'aime bien quand c'est bien rangé, par couleur, et comme ça, on se casse pas la tête. Donc, ça, c'est du boulot à faire pour plus tard. Ensuite, j'avais vu ça sur la chaîne de Simone. Et comme j'ai reçu des pastels à l'huile de mon mari pour la Saint-Valentin, ben, des fois, je suis un peu tannée de toujours me salir les mains. Et Simone, elle disait que ça allait super bien. Donc, j'ai eu envie de tester. Je les ai pas encore testés, comme vous pouvez voir. Ça va être un test à faire, on verra. Ouh, il a perdu son petit bout. Ça, je pense que je vais être obligée de les coller, je sais pas. Ou c'est peut-être fait pour les changer. Je sais pas s'ils vendent des embouts de rechange. Donc, on a un petit bout mou et un bout dur. Je pense que le bout dur, ça va être bien pour faire le pastel à l'huile. Donc, petit outil hein, à tester. On regardera ça ensemble un peu plus tard si j'aime bien ou pas. Ensuite, il y a eu une genre de frénésie sur ces petites étuis-là, puis je trouvais ça trop mignon. Donc, j'en ai pris une. C'est celle-là. C'est les petites étuis, vous savez, qui font des pots, mais que sinon, quand vous avez fini, vous pouvez les remonter et les zipper et vos crayons restent dedans. Donc, moi, quand que je finis pas un colo, ben mes crayons, ils traînent partout. Je les mettais tout le temps dans celle-là. Mais des fois, je descends des toulières ou des Posca ou des feutres à alcool, fait que ça remplit assez vite ma petite trousse, tu sais. Fait que je me suis dit, pour les crayons de bois, ben celle-là, ça va être génial. Et ben, vous êtes pas surpris, hein, j'ai pris quelque chose qui est de méchant, même si je suis pas méchante, hein, mais j'aime bien tout ce qui est horreur. Puis il y avait pas vraiment d'étui comme ça, horreur, mais celle-là faisait penser à Jaws. Je l'ai pris. Donc, on tire comme ça. Et en plus, regardez, c'est écrit Shark Attack, j'adore. Et là, on peut l'ouvrir et mettre les crayons. Donc, on va la tester. Elle a un fond comme ça, là, rigide. Donc, ça lui permet de rester debout. Donc, on va mettre, mettons, des toulières dedans. Parce que j'ai pas envie de défaire je m'en allais prendre mes feutres à alcool. Mais bon, sinon, je vais être obligée de tout replacer. Donc, plus facile de prendre mes toulières. On va les mettre dedans. Voyons. J'aurais besoin de plus de mains que ça. Là. Je vais acheter des mains. OK, on met ça de même. Et là, ça, c'est quand on a fini. On zip. On a des petits trucs pour tirer ici. Et vous avez plein de modèles. Hein? Bon, moi, j'ai pris celui-là parce que, ben, tout mon bureau est en horreur. Fait que je me suis dit, le petit requin, il fit. Et voilà. Et comme ça, ben, vous pouvez... Bon, les amis, je suis désolée, la caméra s'est éteinte et finalement, j'ai fait autre chose. Donc, je vous reprends un peu plus tard. Je crois que je vous parlais de cette trousse-là. Vraiment, j'adore. C'est super pratique quand je colore au salon. Donc, je l'aime trop, mon petit requin. Bon, dernière chose que je vais vous montrer, ce sont 2 livres.
Je vous en avais parlé, je crois, dans plusieurs vidéos. J'avais envie d'acheter ces livres-là. Bon, je les ai pas toutes, mais éventuellement, j'aimerais bien en acheter d'autres. Bon, j'ai commencé par celui-ci. Celui-là, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai reçu. J'ai pas colorié dedans parce que j'attendais de l'ouvrir avec vous. Donc, c'est le recueil 2024 de Kevin T.O. Hart. Vraiment, il est d'une beauté, mes amis. Il est trop beau. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé aussi de faire les hommes à l'honneur ce mois-ci à cause de Kirby, à cause de Kevin et à cause de Joshua. J'avais envie de me concentrer sur ces trois artistes-là. Donc, on va regarder celui-là en premier. Donc, dans lui, le 2024, puis il n'y a pas beaucoup de présentations des recueils, je trouve, sur YouTube. Donc, c'est bien de les faire. Donc, on a les portraits dans celui-là. Est-ce qu'il se retrouve dans d'autres livres? J'en ai aucune idée. Probablement, mais bon, il a appelé les portraits, celui-là. Ensuite, on a les Léo Kawaii. Donc ça doit être petit personnage kawaii. Je sais pas c'est dans quel livre non plus. Les Chenapan, les Inclassables. Peut-être que c'était dans son Patreon. Je sais pas trop, là. Bon, je voulais vous dire dans quel livre, mais ça n'a pas l'air d'être écrit. Sur Amazon, ça doit être écrit. Donc, on va commencer avec la première partie, les portraits. Et vraiment, je vous dis, il n'y a pas une illustration que j'aime pas. J'ai envie de toutes les colorier. J'aime trop. Et celui-là, c'est avec le papier premium. Donc, j'ai déjà testé avec le livre de Simone Collard qui a du papier premium dedans. Et c'est vraiment bien. Donc, c'est plus intéressant que du papier Amazon, mettons. Tu sais, c'est mince, mais quand même, on peut faire quand même pas mal de choses dessus. Donc, je suis trop contente. Ils sont-tu beaux? Les portraits, franchement, j'adore. Je vais en faire tout plein ce mois-ci. Et là, ben, j'avais hâte de vous faire la vidéo parce que j'avais hâte d'être dans les coloriers dedans. Hein? Puis, ben, c'était les 5 ans de ma chaîne. Donc, moi, je m'étais offert celui-là. Et, ben, vous allez voir, l'autre, c'est un cadeau de ma famille. Puis, ça se peut que j'en ai un autre, mais je sais pas si je vais l'avoir dans ce vlog-ci ou dans un autre vlog, on verra. Si je le reçois d'ici la fin du vlog, ben, je vous montrerai. Sinon, ben, de toute façon, comme je vous ai dit, je veux vous faire plus de vlogs cette année, donc je le mettrai dans un autre, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien avoir tous les recueils de Kevin parce que j'ai pas beaucoup de ses livres à Kevin, donc je trouve ça bien. Au moins, ça rassemble toutes les illustrations qu'il a fait. Et puis, de plus en plus, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et celui-là, le 2024, c'est d'une beauté magnifico. Oui, belle. C'est un semi-grayscale. Moi, ça me dérange pas. Ça donne un petit plus aux illustrations. Plus facile aussi de venir placer les ombres et puis tout ça. Donc là, on était encore, ouais, on était encore dans les portraits, il y en avait beaucoup. Celui-là, c'est Léo Kawaii. Ils sont magnifiques, ceux-là aussi. C'est des plus petits personnages. Il est trop beau. Un petit personnage pour Pâques. Celle avec la plante. Ils ont vraiment des beaux yeux. Je trouve que Kevin est très bon pour dessiner des yeux. Ça va être super le fun. Il y a de la place pour mettre de la couleur. Je sais pas combien de pages on a. On va voir à la fin. Celui-là, j'adore. Ça me fait penser à son kawaii, creepy kawaii. Toute cette partie-là, là, on va avoir plusieurs. Oh, ça, c'est super beau. Celle-là, magnifique. C'est ces toutous-là que je veux. Dracula, trop beau. Une petite sorcière. Celle-là, c'est trop beau. Regardez la tête dans les mains. Une petite guerrière. Ah, c'est pas Wonder Woman, ça? Oups, c'est pas elle. Elle, c'est Wonder Woman. Mais oui. Ça va être le fun à colorier. Un génie. Les Chenapan. Ça, Chenapans. Sont super drôles, ces petits personnages-là. J'adore. Avec des grandes oreilles. I hate Monday.
Ok, j'ai encore été interrompue. Je sais plus ce que je vous disais. Mais bon, ce petit personnage-là, moi, il me fait penser dans les pierres à feu. Vous savez, le petit bébé de... Comment il s'appelait, donc? Fred Caillou. Voilà. Je pense que c'était Agathe qu'elle s'appelait, mais je suis pas sûre. Ensuite, on a un autre petit personnage comme ça. Ensuite, on va passer les Inclaocableo. My God. Bon, allons-y. Ah, ça, je crois que c'était des Patreons. Ouais, c'était des Patreons, ça, il me semble. Ah, celui-là, il est trop beau, avec Maléfique. Ça, c'est Ursula. Mais oui. C'est bonhomme. Fait de la construction. Oh, j'adore la famille. Attendez, je pourrais peut-être faire ma famille. Moi, Monsieur Zazou. Bon, il y a pas mal plus de cheveux que Monsieur Zazou, mais bon. Noah, ça c'est sûr, avec le toupette. Ma fille. Chuck. Emric. Il aurait juste manqué Pezzy. Je pense que je vais vraiment les faire dans la couleur de ma famille. Un petit dragon. Les cartes postales. OK, donc là, on va se mettre comme ceci. J'ai un peu de difficulté à tourner les pages. J'ai les mains secs. Regardez-moi ça, comment j'ai de la misère. C'est cool, ça, si on veut faire une petite illustration. Tranquillou. Ensuite, Starlight Christmas. Je suis jamais capable de dire Starlight, je pense qu'on dit. Et ça, c'est son nouveau qui avait sorti cette année pour Noël. Elle est belle, elle. Petit bonhomme illuminé. Petite fringale nocturne. Celle-là est trop belle. Moi, je les aime toutes, hein. J'aime tout dans ce livre-là. C'est d'une beauté. Ah, celle-là, je trouve ça tellement dommage qu'il ait fait tout petit. Il aurait été beau en grand. C'est la couverture du livre de Noël. J'adore celui-là. Ah, lui, il met des petits pouces. C'est mignon. Madame Fâchée. Père Noël cool. Il est dans son bas de pyjama. On a d'autres cartes postales. Oh my God. Pas capable de tourner les pages. Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'il y a une autre page en dessous. Pas capable. J'y arrive. Et c'est mignon. Et ensuite, ben, on va avoir un petit truc qui nous parle de Kevin, qui est là, Kevin, et tous ses livres, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on n'a plus rien. On a tous les réseaux sociaux, le Patreon, les autres livres qui sont sur Amazon. Celui-là, j'ai lu le calendrier. Donc, voilà pour celui-là. Et là, on va regarder l'autre. Je tasse les choses. C'est la dernière chose que j'ai à vous présenter. Pour le moment, on ne sait pas, hein, on ne sait jamais dans les vlogs qu'est-ce qui peut arriver. Mais pour le moment, c'est ça. Donc, celui-là, c'est le 2021. Et j'avais vraiment pas beaucoup des illustrations qui sont dans celui-là. Parce que dans les débuts de Kevin Toward, je ne suivais pas vraiment beaucoup. Et vraiment, il est trop beau. J'adore ces petits personnages. Celle-là est magnifique. Sont beaux les écureuils. Une graffiti. Ça va être le fun à faire. Ah, celle-là aussi est belle.
Ah, ça aussi, ça va être fun à colorier. La guitare. Ah, celle-là, j'adore. Elle fait des brochettes. Avec son suçon. En style steampunk, j'aime bien. On veut le renard. Il fait 2 de haut. Celle-là, je pense qu'elle va comme ça, mais je suis pas certaine. Ouais, c'est sûr qu'elle va comme ça parce que le collier, il tombe comme ça. Donc, elle va dans ce sens-là, cette illustration. À jump. Celle-là aussi doit aller comme ça parce qu'elle est couchée sur le côté. Elle est super belle. Elle a des petites cornes, des petites dents de vampire. J'adore. Avec son petit diable. La plage. Ah, celle-là est belle. La boulette de viande, j'adore. Ça, je crois que c'était pour le COVID. Je pense que c'était ça. Petit fantôme en ballon. J'adore celle-là aussi. Ah, celle-là aussi est belle. Celle-là aussi. Elles sont toutes belles. Oh, il a l'air à faire froid, hein? Madame de bonbons. Ah, celle-là est trop belle. Celle-là, j'aurais tendance à la faire en style Poison Ivy. Une femme oiseau. Une fille. Oh, il est beau, hein? La Madame Champignon. Oh, celle-là, j'adore. C'est la couverture. La Madame avec ses pâtes. Les petits macaronis. C'est pas l'air des macaronis, par exemple. Oh, belle, elle. J'aime. Ça, je sais pas si... C'est quoi le fond? Je sais pas. Une toile qui s'est brisée? Un indien. Oh, elle est belle, celle-là. Une femme casse-tête. Elle, là, j'aurais tendance à la faire en mode jigsaw. Tu sais, les films décadence, là. Je la ferais de même. En mode horreur, un peu. Ça, c'était son premier set de cartes postales pour Noël. J'en avais colorié beaucoup. Ça va être le fun d'y refaire parce que je me rappelle que ben ça fait vraiment longtemps, hein? C'était en 2021. Maison à pain des pièces. Santa Barbara. Putain, je cherche le pôle Nord. Il est perdu. Ah, on en a une comme ça. Ça s'appelle Dumbar. Cache-cache du rat. Oh, elle est belle. Oh, j'adore. Le poulet qui se pousse. Dinde en fuite. Il n'aura pas de dinde à Noël. Il s'appelle Bob. Oh, il est beau, hein? Un gnome décalé. Ah, lui, ça, il tente pas. Pas de livraison cette année, il est en grève. Ils ont tous des noms, les personnages. Gus. Ah, j'adore. Il est beau son octobre, hein? J'aimais bien.
Ça aussi, c'est beau. Oh, il est pour le chien. Maman avec son bébé. Oh, ils s'en vont où? Il y a des cannes de bonbons. Un petit bonhomme qui se sauve. Un petit bonhomme de neige. Il y a beaucoup de kitsu dans celui-là. Il est sorti de l'hibernation. Ouais, elle est sortie, mais pas lui. Tsukimi. Elle a l'air fâchée des cadeaux de Noël, elle. Oh, j'adore celui-là. Akiko et Akimi. La libellule. Ouf, va être facile. Il sera pas facile à faire, celui-là, hein. Ils sont plus lustrés, ceux-là, on dirait. Ah oui, j'ai l'impression qu'ils sont plus comme des posters. C'est bizarre. Oh là là, le travail à faire là-dedans. Et on arrive à la fin. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter pour ce vlog-ci. Je suis vraiment super contente des recueils. C'est des petits bijoux. Je les adore et je veux les commencer ce mois-ci. OK, fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le nuancier. Ouais, voilà. Donc, pendant que j'étais arrêtée, hein, je vous ai dit que j'étais interrompue, j'ai eu le temps de mettre tout ça en trousse. Donc, on va faire le nuancier des Harmonious, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et j'ai aussi terminé de placer mes stabilos. Je les ai toutes mis d'un petit numéro, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et là, j'ai pas trop d'espace sur mon bureau. Je vais vous montrer pourquoi après, parce que c'est le Love Challenge, le live, et c'est tout installé dans mon bureau, donc... ouais, j'ai pas beaucoup de place. J'ai dû déplacer des choses. Donc voilà, et je les ai toutes étiquetées comme ceci. Et j'ai fait le nuancier, donc je vais pouvoir vous le montrer. Le nuancier des stabilos, vous en avez 65 dedans. C'est-tu bien ça? Ouais, 65. Donc je vous montre que ça donne comme couleur pour les Stabilo Pen 68. Donc, ça donne ça. Et sur l'autre côté, d'autres couleurs. Vraiment, ils sont super. Moi, je les adore, ces crayons-là. C'est mes crayons préférés pour les feutres à eau. Je les connaissais pas et depuis que je les ai découverts, je les adore. Donc, ça a donné ça, comme ça. J'essaie de vous montrer. Là, c'est pas évident, mais j'ai aussi mis mes petites brosses qu'on va tester un peu plus tard pour le pastel à l'huile. Mais je pense qu'on va les tester tout de suite, sinon je risque d'oublier. Donc, je vais mettre ça de côté pour le moment. Et là, avant, on va faire le nuancier des 72 Harmonious, parce que je ne l'ai pas fait, donc je vais pouvoir le découvrir moi aussi. J'ai quand même découvert pas mal de couleurs en faisant mon coloriage, mais ça va être super pratique d'avoir le nuancier. Donc, je vais vous faire un petit zoom de la musique, parce qu'on va faire ça en avance rapide. Et je vous reviens après, puis on va enchaîner sur autre chose.
OK, les amis, donc voilà ce que ça donne pour les Castellart Harmonious. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un nuancier assez particulier. Pas mal, toutes les couleurs ont du gris dedans et c'est vraiment cool, je trouve, pour ajouter à nos gammes que nous avons déjà. Donc, ça, c'est fait. Je vous les avais montrés dans le live, mais on n'avait pas fait un nuancier ensemble. Donc, au moins, vous aurez vu ce que ça donne dans l'ensemble des couleurs. Donc là, on va passer à ma page de mars. Je vais la faire avec vous. Je vais aller chercher ce que j'ai besoin parce que je dois la faire, hein, parce que sinon, je ne peux pas rien écrire. J'ai de la paillette partout, vous allez comprendre, parce qu'après la page de mars, je vais vous montrer le petit setup pour le Love Challenge, le live. Oh là là, puis on a mis de la paillette sur la petite nappe, puis là, ben, j'en ai partout. Donc, il va y avoir un aspirateur hein, qui va se passer après le live. Donc, je vais chercher ce que j'ai besoin et je vous reviens. OK, bon, j'ai sorti tout ce que je pense utiliser. Et ben, si vous vous demandez, j'utilise ces deux trucs-là pour faire mes planeurs. Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je pige dans les deux. Donc, on va commencer tout de suite avec la page, justement, qui vient de celui-ci. Où est-ce qu'elle est, ma page? Je pense que c'est la première que j'avais sortie, c'est celle-là. Donc, on a quand même pas mal de quoi faire. Donc, on va aller se mettre à la page du mois de mars. Mars, où es-tu? Qu'est-ce que ça passe vite? Déjà, à 3 mois déjà d'avancée. OK. Bon, là, je regarde tout le temps comment j'ai fait pour les autres. Donc, je mets tout le temps le petit onglet ici. Pourquoi je mets ça là? Je devrais le mettre sur la page de mars, me semble. Où c'est que je l'avais mis pour le mois de février? Je l'avais mis là aussi, sur le body color. Bon, c'est qu'on va le mettre sur le body color. On va suivre la donne. Ça se dit-tu, là? Non, on va suivre ce qu'on fait tout le temps. Pourquoi j'essaie de trouver des mots compliqués quand on peut faire simple? Où est-ce qu'ils sont, les petits onglets, là? Je vais faire une page pas mal avec du rose, d'après ce que j'ai vu. Ben, du rose, du vert. Il y a l'air d'avoir pas mal de rose et de vert. On va faire le petit onglet en vert, tiens, pour le mois de mars. Donc, ouais, j'aurais peut-être dû écrire mars avant de l'enlever. C'est pas grave, je vais l'écrire après. Donc, je vais le mettre ici. Totom. Et je le replie de l'autre côté. J'espère que ça vous plaît. Vous m'aviez dit que vous aimiez ça quand je faisais la page avec vous. Donc, pourquoi pas continuer hein, toute l'année. Puis là, ce mois-ci, je vais écrire en vert. Fait que je vais écrire... comment je vais écrire ça? Les 3 premières lettres. Fait que... Mars. Ah, j'aurais vraiment dû l'écrire avant. Moi, je me complique toujours la vie. Hein. Tout le temps. Mais vous remarquez... Mars. C'est pas facile d'écrire comme ça. Déjà que j'écris gros. Et là là. Ça part mal pour la page de mars. On va garder le crayon proche. On va commencer par décorer la page là. Je vais quand même m'inspirer de qu'est-ce qu'il nous donne comme objet. Je pense que je vais utiliser celui-là tout de suite sur la page. On va le mettre ici. Et là, j'avais mon mot de mars qui était là. Je le mettais où? Donc ça, je ne le mets pas là parce qu'il est déjà écrit. Faut tout le temps que je regarde mes pages. Ça, c'était mon truc de février. Ouais, je le mets là, sur le bas du color. Fait qu'on va le mettre là. Marche. Voilà. On va mettre des petites fleurs en dessous. Pourquoi pas? Tadam. Vous avez vu, hein, moi, je me casse pas la tête avec ça, là, les petits planeurs, là. C'est juste pour écrire mes choses. On va mettre un petit papillon sur cette page-là. Puis, j'avais sorti des petits collants comme ça. Comme je vous ai dit, je vais partir dans quelque chose de rosé. On va aller avec cette madame. Venez ici, madame. J'aurais pas dû faire mes ongles tout de suite. J'aurais eu moins de misère à faire mon planeur. On va la mettre là, la petite madame. Tiens. On va mettre les petites lunettes de soleil. Si j'arrive à les prendre. Sinon, on va changer nos plans.
pas trop le temps là, de m'attarder sur la page du mois. Fait que je vais faire ça assez simple ce mois-ci. Pas que je me complique bien la vie en temps normal. Hein? Image so ready for you. 8. On va aller le mettre dans le calendrier 8. Où il est le 8, c'est la journée de la femme. Ta-ta-tam. Et ça, c'est les 5 ans de la chaîne YouTube. Il va y avoir un live le 6 mars. On va le mettre... tiens, on va mettre ça pour le live. J'ai pas de trucs festifs, mais en tout cas, j'en ai pas sorti, fait que... ça va être ça. Vous l'avez dit, je vais pas me casser la tête. Ici, là, la fin du Love Challenge, ou plus que je pourrais bien mettre. J'ai pas sorti rien qui fait Saint-Valentin, mais peut-être que là-dedans... je pense que non. Non, il n'y a rien. Ah, love. Do, want, you, love, what you do. C'était pas facile, hein? On va le mettre là. Puis je vais écrire live. Love. Challenge. Challenge. On va entourer la date. Et voilà. OK, on va retourner sur la page. Je fais tout le temps ça. Hein. Quand je fais mon cahier, je me promène. OK, là, j'ai sorti mon petit mot pour ce mois-ci. Ça va être ça. You are stronger than you think. Tu es plus forte que tu le penses. Puis ça, le petit mot, normalement, je le mettais à la fin, il me semble. Est-ce que je le mettais à la fin? Non, je le mettais où, mon petit mot d'encouragement? Parce que j'en mets un à chaque mois. Ah, il est là. OK, on va aller le mettre sur le calendrier. J'ai pas fini de remplir mon cahier là, pour le mois de février. J'ai une page à remplir pour les livres commencés puis tout ça. Okay, on va mettre... Ben, là, je vais le mettre ici. J'avais dit dans le calendrier, mais j'ai envie de le mettre là parce que j'ai jamais bien grand chose à écrire ici. J'écris pas ce que je vais faire le mois d'après parce que je suis pas trop prévoyante. Moi, je choisis à la dernière minute. Il y a une seule chose que je vais pas faire avec vous là parce que c'est trop long. C'est placer les petits collants là, pour les numéros des... Voyons, vas-tu y arriver? Ça, là, pour écrire mes coloriages terminés, parce que, bon, ces petits collants-là, ça prend une éternité à faire. Surtout que là, j'ai des ongles, ça va me prendre du temps à les enlever, les petits collants. Fait que je ferai ça hors caméra. Je sais même pas si j'aurai le temps de le faire là. Au pire, je le ferai demain à temps perdu. J'arriverai pas à enlever... ce sticker. Non, mais, Zazou, t'es plus forte que tu le penses. C'est écrit. Vas-y. Le sticker ne gagnera pas sur moi. Non, non, non. Et voilà. La pensée positive, les amis. La pensée positive. OK. Puis là, je mets tout le temps un petit truc à cette heure parce que, bon, je me suis remis un peu à la lecture. J'ai toujours pas fini mon livre La Petite Sirène. Je vais voir combien de temps ça va me prendre à le finir parce que là, je vais réécrire La Petite Sirène ici. On va mettre un petit trèfle. Et ici, petit trèfle. Pouvez-vous croire? Ils disent Hello Spring. Pff, on a une tempête de neige aujourd'hui. on va être ensevelis sous la neige, je vous le dis. OK, on retourne à la page du début. Et voilà. OK, qu'est-ce que j'avais sorti? Ah, oh, je dis que j'avais pas d'affaires pour la Saint-Valentin. Je viens de trouver des trucs pour la Saint-Valentin. Happy Everyday. On va mettre ça. On va le mettre ici. Ensuite, bon, je me fais tout le temps une page aussi maintenant parce que j'écris les films que j'écoute dans le mois. Le mois passé, j'ai vraiment pas écouté des nouveaux films beaucoup. J'en ai écouté 2. Je les ai bien aimés. En plus, c'est même pas des films. J'ai écouté La Dame en Noir, ça c'était un film, mais Cassandra, c'était une série. Et je mets le nombre de cœurs que j'ai aimé. Tu sais, La Dame en Noir, j'ai aimé ça un peu. Cassandra, j'ai adoré.
Donc, on va refaire une genre de feuille comme ça. Fait que je me suis sorti un petit popcorn. Encore un collant qui va m'énerver. Ils sont durs à enlever ces collants-là, je vais le dire. Hein, parce qu'ils ont comme pas de pogne. Quand j'ai pas d'ongles, ça va, là, mais avec les ongles, c'est compliqué. Hein. Allez, viens ici. OK, on l'a. Fait que je le mets à peu près ici. Bon, peut-être que je vais avoir le temps d'écouter plus de films, moi aussi, je sais pas. Fait que je mets ça comme ça. Après ça, c'est quoi que je faisais? J'ai pas de mémoire, je vous jure. Je viens juste de regarder, je m'en rappelle même plus. Donc, je fais tout doux. Puis, je mets les challenges. Là, il n'y aura pas vraiment de challenge ce mois-ci. C'est juste que je mets 3 artistes à l'honneur. Donc, on va faire un truc tout doux. J'en avais sorti. Où est-ce que je les ai mis? Tout doux. Truc à faire. On va mettre un petit bonhomme sourire. Parce que c'est le fun sourire. KKK, ensuite, c'est quoi j'avais dit, tout doux. Concentre-toi, Zazo, arrête de niaiser. Ah oui, je mets tout le temps le mois, fait qu'on va aller le chercher. Tandis que je l'ai dans les mains. Puis c'est où que je le mets? Je m'en rappelle pas. Mes petits mois, ben oui, c'est sur le côté, Zazo, arrête de niaiser. C'est direct sur la page que je suis censée décorer depuis tantôt, puis j'arrête pas de me promener. Fait que là, j'ai essayé de le mettre en décalé quand même avec les autres. Je vais le mettre à peu près ici. Bon, s'il n'est pas si décalé, c'est pas si grave. C'est juste que c'est plus facile après d'aller chercher la page. Puis j'arrive jamais à le plier comme il faut. C'est tout petit, hein? Tiens, comme ça, normalement, il est correct. Ouais! Je devrais toutes déjà les placer, ces affaires-là. Mais bon. J'aime bien le faire au fur et à mesure. On va mettre Hello Spring parce que ça a l'air que ça va être le printemps, mais je suis pas trop sûre. Ça n'a pas l'air d'être sur le point d'arriver le printemps, hein? OK, puis là, le mois de mars, j'en prenais un, je le sais, puis je le mettais où? Je l'ai-tu placé? J'ai beaucoup de mois de mars. Mars, là. Ah ouais, j'en mets un pour les pages terminées. Fait qu'on va venir le mettre là. Parce que, bon, j'avais enlevé le mot, fait que tout c'est bien de le mettre. OK, fait que ça, j'en ai plus besoin. Je range à mesure quand j'ai fini, parce que sinon, c'est très long. Fait que ça, je mets ça là. Je vais remettre ça un cochon pour les achats du mois. J'avais mis ça le mois passé. Ils sont où les pages pour ça, là? Je les ai dépassés. Ils sont là. OK. On va mettre un petit signe de dollar ce mois-ci. Dollars. Allez, viens ici, dollars. On va te mettre là. Dollars. Puis on va mettre des cochonnettes. To buy. Tiens. OK. Ça, c'est correct. J'en ai plus besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pourquoi j'ai sorti ça? Parce que je voulais avoir ça. J'adore les flamants roses. On va le mettre... Où est-ce qu'on va le mettre, le petit flamant rose? Ça, c'est les body colors. Ouais, il faut tout que je réécris les mystères que j'ai à faire avec mon ami Ice. Quand que j'en fais, ben, après ça, la liste a diminué parce que j'en ai fait 3 le mois passé. Et que là, ici, je vais mettre ça là pour écrire mon truc là, des artistes à l'honneur. J'ai besoin d'un to-do. To-do, to-do, to-do. Est-ce que j'en ai un là-dedans? Il n'y en a pas. Pourquoi j'avais sorti ça? Ah, pour le flamand? Non, j'en ai déjà pris un. My plan? Non, je vais prendre to do parce que c'est ça que je fais d'habitude. OK, je l'enlève. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Ah! Let's do this! On va faire ça. On va le prendre en rose. Ils sont beaux, ces petits collants-là. Ça, c'est des collants, par contre, que mon ami S m'avait donné. Et là, ici, ben, j'écris toujours les fils rouges puis tout ça parce que des fois, quand c'est rendu le temps de faire le prochain mois, je ne sais plus dans quel fil rouge j'étais parce que j'en ai un que j'alterne sur 2 ben, de mois en mois. De toute façon, vous le savez. Hein? J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous me suivez bien. Hein?
Ça, j'ai trouvé beau, mais je vais vraiment les utiliser. Bouffe. Non, je vais pas prendre ça. OK. Là-dedans, j'ai-tu besoin de quelque chose? Pas vraiment. Je l'enlève. C'est pourquoi j'avais sorti. Ah, il était là, mon to-do. Ah, ben, c'est pas grave. Bon, il va me rester à mettre mes numéros. Ça, comme je vous ai dit, je vais le faire hors caméra parce que c'est un peu plate à regarder. Je vais peut-être décorer ça un peu, mais hey, il faut pas que j'oublie que j'ai toute ma page de mars. Hein. Je pense que je vais aller un peu avec cette page-là. Celle-là, je la garde de côté pour mes petits chiffres. La petite madame, j'en remets dessus. Non, je pense que j'en ai assez. Les petits bonhommes souris, je les ai utilisés. Les onglets, j'ai fini. Je les serre. Oups, ils sont vivants. Ils ressortent seuls de la boîte. OK. On va aller mettre ça sur le calendrier. J'ai vu qu'il y avait le Woman Day. Marche, marche, marche. Où es-tu? Il est là. Woman's Day. Le jour de la femme. On va le mettre là. C'est quand la Saint-Patrick? Ah, c'est le 17. Fait qu'on va la mettre là. C'est pas une fête que je suis bien, ça, la Saint-Patrick. Mais ça serait une bonne excuse pour me refaire les films du... comment il s'appelle, non? Le abominable... Je suis pas capable de dire le mot. Lutin. C'est un peu plate comme film, mais bon. Je les ai déjà vus quand même, hein. Il commence où le printemps, là? C'est pas au mois de mars, le printemps? C'est pas en mois d'avril? Pourquoi tout le monde dit que c'est le printemps? Je vais juste voir si c'est écrit en avril. Parce qu'il me semble que c'est en avril le printemps, non? Normalement, c'est le 21. C'est pas écrit dans le livre. Oh, non! C'est quand le printemps? Je sais pas. C'est au mois de mars? OK. 21 décembre, c'est l'hiver. Donc, ça dure 3 mois. Ce qui veut dire hiver en décembre, hiver en janvier, hiver en février. Donc, oui, le 21 mars, c'est le printemps. My God. Je vais vous montrer la température dehors, là. On n'est vraiment pas là, là. On n'est pas là pantoute. Où ça, le printemps? Il n'y a pas le printemps ici. Et non, ce sera pas pour tout de suite, hein? Il allait. Ben, ensuite, je mets ça un autre mois de mars quelque part, parce que j'en ai un là. On va le mettre là. En haut ici. En tout cas, je vais le savoir que c'est le mois de mars, ce mois-ci, hein? Je vais le mettre ici. Marche. Il y a des petites plantes. On va en mettre une là. La petite madame là avec ses fleurs, on va la mettre, je sais pas où, mais on va la mettre. Tiens, on va la mettre ici. Dans la page des mystères. Qu'est-ce que je prends? Je trouve pas que les collants ils sont magnifiques ce mois-ci, hein? Tiens, on va mettre la petite truc là. Oups! Voyons! Pas capable, hein? Je vais mettre plein de petits trèfles à 4 feuilles. Ça, j'en ai mis. J'en avais-tu mis un? Non. Donc, on va le mettre sur la page. Je les trouve vraiment beaux, ces petits collants de planeur-là. Je crois que l'an prochain, je vais regarder pour prendre la même artiste, parce que sûrement qu'on va en faire d'autres, j'imagine. On va mettre une petite tulipe en espérant que ça apporte le printemps. Mais bon, moi, j'aime bien l'hiver. Hein? Ça me dérange pas trop. Hiver et automne, là, pas mal mes prefs. Mes prefs. Tiens, on va mettre des fleurs. C'est le mois des tulipes. Ça, je vais mettre... Pourquoi il y a 31 d'écrit là? Il n'y a pas, au mois de février, là, il y a 28 jours. Je comprends pas. On va le cacher, t'es. OK. Ça m'a troublé, cette histoire.
Color Pencil Day, fait qu'on va mettre ça là. Ça a l'air que le 30, c'est le Color Pencil Day. N'as-tu d'autres affaires? Ça, c'est quoi? Purim Begin at Sundown. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas c'est quoi. Day of Happiness. Ah, j'aurais pas dû serrer mes petits bonhommes souris. Sont-tu proches, mes petits bonhommes? Ils sont là. On va en remettre un autre. C'est le jour du sourire. Ouais, pas le jour du sourire. C'est le jour de la joie, je pense. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On dirait que je comprends pas les collants de ce mois-ci, ils sont bizarres. Une sacoche, du maquillage, pourquoi? Ah, parce que c'est le mois de la... Il y a la journée de la femme, c'est pour ça. Mais ça, je vais les mettre pour les achats, les petits sacs. On va le mettre là, dans le milieu. Voilà. Le petit maquillage rouge. Je vais peut-être le mettre comme là. J'ai essayé de toutes les mettre, les collants. Les petites chaussettes. Oh non, faut pas les déchirer, hein. Attention. Ils rentrent-tu, là? Ils vont-tu me déranger quand je vais vouloir écrire un peu, hein? Ils rentrent pas, mes chaussettes. On va les mettre là. Tweet, be brave. On va le mettre, il brille. On va le mettre là. Non, on va pas le mettre là, ça fait bizarre. Je vais le mettre là. J'aime bien faire ça, décorer les petits cailloux. Ça, je pense que je vais pas les utiliser, par exemple. Je sais pas quoi faire avec ça. On va mettre la petite sacoche. Oui, au Québec, on dit une sacoche. Je suis sûr qu'en France, vous dites sac à main, sûrement. Attends, je vais mettre ça là. Un petit ordinateur. On va la mettre là. Puis, il commence où les pages complétées? Ouais, il faudrait peut-être que je décasse là aussi. Hein? Ça, je sais pas c'est quoi. Des trucs pour faire de l'exercice, des petites crèmes. Ah, c'est du skincare. C'est pas pour faire de l'exercice, ça, c'est le rouleau, là. J'en avais pas bien vu. Une petite lettre avec des fleurs. On va la mettre là. C'est parce que je fais jamais toutes les pages maintenant. Je colore plus assez vite. Bon, je colore quand même vite, hein, vous me direz, mais j'en fais pas mal moins qu'avant des colos. Fait que, tu sais, je les décore, ces pages-là, mais bien souvent, je les utilise pas parce que rendu là, on est quasiment à 30 colos, là, rendu ces pages-là. Mais bon, qui sait? Peut-être que je le colorierai beaucoup en mars. Nous ne savons pas ça. Un petit sweatshirt. Allons, c'est pas un sweatshirt, hein? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne mets pas là, ça va être bizarre. Je sais pas quoi faire avec ça, moi. Je vais le mettre là. Je vais le mettre en bas. Tiens. Voilà. Est-ce que je vais réussir à tout utiliser? Hi Marsh, I'm so ready for you. On va le mettre là. Puis ça, ben, je les prendrai pas parce que je sais pas quoi faire avec ça. Bon. Fait que j'ai tout décoré. Il va juste me rester à écrire mes choses dedans. Comme, bon, là, j'ai écrit quelques affaires, mais tu sais, au fur et à mesure, j'écris. C'est quoi que j'écris ici? Je mets petit coloriage terminé? Non, je vais direct, ok. Ben, que je vais réécrire mes colos mystères. Je vais enlever ceux que j'ai fait. Je vais écouter film... Écouter. Je vais écrire film regarder, my god. Je vais écrire mes trucs, mes challenges, tout ça. Donc ça, je vais faire ça hors caméra. Je voulais juste faire la déco avec vous. Donc, je vais aller faire ça. Là, ça va être le live de toute manière. Donc, je vais aller faire ça aussi. Puis, ben, je vais vous reprendre un peu plus tard. On va se reprendre sur un coloriage. Je sais pas quoi. Kirby, Joshua, Kevin Towart. Les paris sont lancés. Je vous retrouve un peu plus tard. OK, avant que j'oublie les filles, parce que moi, aussitôt que le live va être fini, j'enlève. Parce que je vais vouloir replacer mon bureau. Donc voilà ce qu'on a fait pour le Love Challenge. On a mis un petit couple. Je sais pas si vous les reconnaissez.
Et c'est ça, la paillette, là, hein? Il y en a partout. Puis, ben, le décor, ça n'a pas été facile. Bon, ça va être recadré, hein, quand on va faire le live. Ça devrait être pas pire, mais je vous dis... en tout cas, on a ri. Pour rire, on a ri, moi puis Noah, mais c'était pas facile de faire un décor de Saint-Valentin. Donc, à suivre, je vous mettrai le live dans le petit, parce que probablement qu'il va être passé au moment où vous allez voir ce vlog. Donc là, les amis, je me prépare à écouter mon événement de lutte. C'est Elimination Chamber ce soir, et ça commence dans 10 minutes. Donc, je vais probablement colorier après, parce que je colore pas pendant la lutte. Et j'ai même bébé Chuck qui est couché sur moi. Hein? On va écouter la lutte, mon bébé! Donc, je vais vous reprendre un peu plus tard. C'est un petit segment comme ça que j'avais envie de partager avec vous. J'ai hâte que ça commence! Bon, les amis, je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Je pense que je vais avoir réussi à faire un vlog pas trop long. Donc, comme je suis dans mon mois Les Hommes à l'honneur Kichi K, je vais appeler ça de même parce que je trouvais ça bien drôle, on va aller dans le recueil, le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, le 2024. J'avais tellement hâte de le commencer. Je crois que je vais en faire plusieurs dedans ce mois-ci et aussi dans l'autre que je vous ai aussi présenté. Donc, j'ai envie de faire cette petite page-là. Je sais pas si j'en avais parlé, mais là, j'ai comme une petite fascination pour ces toutous-là. Ben, des toutous, des peluches. Je pense que c'est ça le vrai mot, des peluches. J'en ai vu sur Amazon, ils sont trop belles. Et que, quand je l'ai vu, ben, ça m'a donné envie de colorier ça. On va faire ça. Là, je vais partir dans des teintes de noir, rouge, blanc pour la peluche. Ça, je vais faire du brun. Peut-être un brun pâle. Puis, ben, les feuillages, je vais les faire vert. Et je ne mettrai pas de doré cette fois-ci. Je vais mettre du argent. Puis le fond, ben, je vais faire un ciel de nuit. C'est un peu ça l'idée. On va voir si ça va donner ce que je veux. Donc, on va colorier un peu ensemble pour compléter ce vlog. Bon, j'ai sorti ma trousse de crayons préférée. J'avais envie d'avoir mes beaux crayons pour commencer mon beau livre. Quelle couleur que je fais en premier? Je crois que je vais commencer... Parce que ça va être des couleurs qui vont être un petit peu difficiles à j'arriverai pas à parler. Je viens de finir d'écouter ma lutte. C'était super bon. J'arriverai pas, je pense. Non, pas j'arriverai pas. On m'arrive à colorier. Mais le noir et le rouge, c'est des couleurs qui tachent beaucoup. Donc, je risque de beaucoup m'amuser durant ce coloriage. Mais bon, on va faire ça parce que c'est ce que je veux faire. Donc, je crois que je vais faire le noir en premier. Je vais faire le blanc. Et ensuite, je vais faire le rouge parce que c'est le rouge le plus difficile à faire. Donc, on va faire du noir ensemble. J'espère que ça va pas vous ennuyer. Parce que c'est quand même un peu plate de regarder du noir. Mais on va discuter, hein, si j'arrive à trouver mes voyelles, bien sûr. Ouais, je viens de finir d'écouter ma petite lutte. Le petit enseignement que je vous avais fait tantôt. Et puis, je suis contente parce que c'est sûr que, ben, remarquez qu'il y avait comme... Quand il y a... Bon, je sais pas si je vous parle vraiment de ça. Je sais pas si vous allez aimer ça. Je vais vous zoomer quand même. Il y avait comme... dans la lutte, il y a tout le temps deux divisions. On a les femmes, on a les hommes. Et ben dans les femmes, je suis contente de qui a gagné, mais dans les hommes, non. Je vous en dirai pas plus que ça. Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens... Ben, je sais pas. Vous me direz en commentaire qui a écouté le Elimination Chamber, qui d'ailleurs se passait à Toronto. Trop dégoûté de ne pas pouvoir avoir été. Ça se dit-tu, ça? Je sais pas. Ben bon, moi pis Noah, on y a quand même réfléchi. Mais bon, on pouvait pas. De toute façon, on avait notre live du Love Challenge. Je fais ça aussi aujourd'hui. Et là, j'ai tout ramassé mon bureau. Ça a été quand même assez long. Ça a pris 1 heure tout ramasser et au moins 30 minutes d'aspirateur parce qu'on avait mis des paillettes sur la nappe. Il y en avait partout. J'ai vraiment des problèmes dans mon bureau avec les confettis, les paillettes.
Je suis destinée à être envahie de petits confettis. Mais bon, j'ai quand même réussi à toutes les ramasser, mais ça a été long. Je passais l'aspirateur, je me revirais de bord, il y avait encore des paillettes. Ça, c'est fou, les paillettes libres, quand on commence à utiliser ça. Il y en a partout après. Donc là, je commence mon mois avec Kevin. J'avais envie de commencer mon livre. Ça fait quand même longtemps que je l'ai. Puis, j'attendais de pouvoir filmer pour aller colorier dedans. Donc là, comme je vous l'ai filmé, j'ai pu colorier. Puis, après ça, je vais commencer le Fairy Tail parce que ça va être quand même assez long ce mois-ci. J'ai choisi un colo qui va être long quand même à faire. Bon, je vais voir là s'il y a des trucs répétitifs ou pas, mais il me semble qu'il n'y avait pas vraiment de répétition. Mais bon, j'avais envie de faire ce colo-là, donc il faut, hein? Et que je vais faire mon petit Kevin. Je pense pas qu'il va me prendre énormément de temps. Et après, je vais aller filmer mon Fairy Tail. Je vais essayer d'être rapide de ce mois-ci. Parce que j'aimerais bien faire le plus possible de mon petit défi KGG. Ouais, le noir, par exemple, ça va peut-être être long parce que je veux quand même m'appliquer. Surtout que c'est une image que j'aime beaucoup dans le livre. Bon, je dis ça, hein, mais j'aime tout. J'aime tout de ce livre, je vous le dis. Je vais colorier très, très souvent dans les recueils. Je trouve que c'est des petits bijoux. Bon, j'aurais pu me faire une base de feutre à alcool, hein, parce qu'il n'y a pas de colo derrière. Mais bon, je me suis dit, j'y vais direct. Ça fait plus propre. Bon, je dis pas que j'en mettrai jamais, hein, mais pour le premier colo, je me suis dit, j'irai direct avec les crayons. Et là, j'ai pris le Prismacolor noir, mais bon, on peut prendre n'importe quel crayon. C'est d'habitude, je prends mon préféré dans les noirs, là, c'est le Lightfast, mais ça fait un méchant bout que j'en ai plus. Puis j'ai jamais le temps d'aller chez le petit monsieur. Puis c'est juste là que je peux trouver à l'unité. Donc, je prends mon Prismacolor. Le Lightfast, je l'aime bien parce qu'il est très, très, très foncé comme noir. Puis, je sais pas, on dirait qu'il est comme plus précis. J'arrive mieux à le dégrader. Peut-être parce que je suis habituée avec les Lightfast, hein. Vous me direz, probablement. Bon, pas que le Prismacolor est pas noir, parce que, tu sais, vous allez me dire, ouais, mais Zazu, le noir, c'est noir. Mais il y a vraiment des gammes où les noirs sont pas vraiment intenses. Puis dans les Lightfast, je trouve que c'est eux qui ont le noir le plus intense. Bon, il y a aussi les drawings, mais les drawings sont trop salissants, fait que je veux pas faire ma peluche avec ça, sinon je vais avoir le colo tout noirci. Puis comme je veux mettre du blanc sur certains objets, pas le choix, hein. Je vais prendre celui-là. C'est sûr que si je me serais fait une base de feutre à alcool, mettons avec un gris, ça aurait été moins long. Mais bon, je vais savourer. Je vais probablement écouter un petit film d'horreur en coloriant. Et le papier est vraiment bien, hein, dans les recueils. C'est pas comme le papier Amazon qu'on est habitué, là. C'est le papier premium. Et les crayons vont super bien dessus. Puis il n'y a vraiment pas tant de grains que ça à enlever, vous voyez, hein. J'ai pas... sur le papier Amazon, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés que ça à enlever le grain. Et moi, comme j'aime bien les résultats lisses, j'aime ça quand il n'y a pas trop de grains. Finalement, je pensais, quand j'ai fait mes coloriages terminés, je vous avais dit que je voulais faire une autre version d'un analine que j'avais fait le mois passé. Mais bon, comme là, j'ai décidé de faire l'activité des hommes à l'honneur, je vais le faire le mois prochain. Mais je pense quand même que je vais vous faire le petit tuto pour le nez d'analine quand même. Puis au pire, je finirai mon colo le mois prochain. C'est pas plus grave que ça. Et si je colore à ce rythme-là, mon noir, ça va me prendre une éternité, hein? Je me demande si c'était une bonne idée de ne pas mettre de feutre à alcool là. Puis il va falloir que je fasse attention parce que toutes les coutures, je vais les mettre blanches. Et que ça va être très précis, ce colo.
Après, il va falloir aussi préparer les trucs pour les 5 ans de la chaîne, parce que je vais être en live le 6 mars. C'est probablement déjà passé au moment où je vous parle. Si c'est passé, je vous le mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Mais on a quand même des choses à préparer pour ce petit live. En tout cas, c'était le fun, le live du Love Challenge. J'étais super stressée. Je sais pas pourquoi je suis toujours stressée quand c'est des lives à événements, tu sais. C'est les lives du vendredi, maintenant, tu sais, j'ai un petit stress, mais c'est très, très, très léger. Mais quand c'est les lives où est-ce que j'ai des trucs à respecter, puis tout ça, tu sais, parce que dans le Love Challenge, on a mis les coloriages des filles, on avait comme... on avait comme un genre d'horaire. Pas vraiment un horaire, mais un genre de planning, on va dire. Planning, horaire, c'est pas mal la même affaire d'Azoo. Mais bon, en tout cas, vous avez compris. J'avais un setup. Je devais suivre le setup. Puis à chaque fois que j'ai ça, je sais pas pourquoi ça me stresse. J'ai comme peur de me tromper dans mes affaires ou que les gens soient pas satisfaits. Je sais pas. Toujours un petit stress. Puis finalement, je me suis stressée pour rien parce que ça a super bien été. Là, le dedans des oreilles, je vais pas les faire noirs. Je pense que je vais les faire blancs. Ben, ça va être peut-être un peu difficile vu qu'il y a beaucoup de grayscale, mais bon, je vais quand même essayer. Là, il va quand même falloir que j'élargisse mon noir parce que moi, le noir, je mets pas d'autres couleurs dedans. Je fais juste du noir et du blanc. Là, j'en ai pas assez pour faire comme que je fais d'habitude. Je vais devoir l'élargir. Puis je me demande si je la laisse, la petite ligne blanche. Ouais, ça fait joli. Je vais la laisser. Et je vais avancer un peu plus mon noir ici. Hey, les Prismacolor, franchement, ils vont super bien sur ce papier-là. Ils glissent tout seuls. J'ai hâte de voir les Lightfast puis les luminances, voir qu'est-ce qu'ils vont donner sur ce papier-là. Je vais tellement m'amuser dans mes recueils. Je suis tellement contente. C'est des petits bijoux, ces livres. Puis je veux les avancer, là. Je vais en faire beaucoup dedans. Donc, vous allez me voir faire plus de Kevin, parce que j'en faisais pas beaucoup, hein. Du Kevin Towart. Et pourtant, à chaque fois que je colore du Kevin, je m'amuse. Je sais pas pourquoi j'en coloriais pas plus que ça. Donc là, avec mes petits recueils... Ben, je pense que c'est parce que tous les livres que j'avais, c'était sur du papier Amazon, puis bon, j'aimais pas tant ça, colorier sur du papier Amazon. Ben, celle-là aussi, c'est du papier Amazon, mais papier premium, c'est pas la même chose. Il devrait éliminer l'autre papier, puis garder juste celui-là. Et ici, je vais mettre un petit peu plus... Hier, je suis allée chez Michael, j'avais besoin de Prismacolor blanc. Il n'y en avait plus. Le H&M était fermé, parce qu'il ferme toujours super tôt. À un moment donné, j'avais été, il y avait une tempête de neige, il était fermé pour tempête de neige. J'ai pas trop compris. Mon petit monsieur il en a, mais lui aussi, il ferme tôt. Hein. Il n'est pas ouvert super tard. Même le jeudi, il ferme pas à 9 h, le vendredi non plus. C'est un peu compliqué pour y aller parce que moi, je peux juste y aller avec mon mari. Puis, ben, toute la semaine, quand il arrive, le petit monsieur est fermé. Puis, des fois, le week-end, on n'a pas tout le temps le temps. Et c'est juste le week-end quasiment que je peux y aller. Fait que... Et Zazo, elle a plus de luminance noire, plus de Lightfast noire. Et il va falloir, à un moment donné, que je trouve un moment pour y aller, hein. J'étais en train de... Avant de vous prendre, là, je viens de finir ma lutte, puis j'étais en train de regarder la nouvelle vidéo de ma copine Adeline. Elle a fait un haul livre. Je regarde tout le temps ce qu'elle fait comme haul ou tu sais, si c'est des livres ou du matériel, parce que j'aime quand même pas mal souvent les mêmes choses que elle. J'étais curieuse de savoir quel trouvaille de livre elle avait fait, parce que
Je trouve que dernièrement, là, il n'y a pas énormément de sorties de livres intéressantes. Bon, j'attends celle de Kirby, hein, au mois de mars, ce mois-ci. Oui, merci Zazo pour cette précision. Nous sommes au mois de mars. J'attends ça. Bon, je l'ai déjà précommandé, là, mais sinon, niveau sortie de livres, il n'y a pas eu trop de trucs intéressants. Hein? Bon, là, j'ai découvert Joshua Dunbar, fait que j'ai eu des nouveaux livres. J'ai eu je sais pas, ça fait longtemps pourtant qu'il existe, hein, les recueils de Kirby, mais de Kirby. Les recueils de Kevin, mais je sais pas, je regardais pas tant que ça. Quand j'ai vu le 2024, oh my God, j'ai tellement capoté dessus, ça m'a donné envie d'avoir les autres. J'ai dit, ah non, je veux tous les recueils. Il suffisait que du recueil 2024 et pour que Zazo ait le color de Kevin Duarte. Ça rimait tout, hein? Ok, je vais faire l'autre morceau d'oreille. Je sais pas si c'est intéressant ce que je vous raconte, hein? J'ai pas grand-chose à vous raconter. Parce que la seule chose que j'ai faite dernièrement, c'est préparer le Love Challenge. Puis là, je vais préparer l'activité des 6 ans. Des 6 ans. Mais c'est pas croyable avoir de la misère à colorier, à parler. OK. Je pense que je vais vous mettre la musique dans pas long. C'est pas possible d'avoir de la misère à parler comme ça. My God. Voilà, je vais parler doucement. Je vais préparer le truc pour les 5 ans de la chaîne. Et ça sera le 6 mars. C'est pour ça que je t'ai tout mêlé, le 5, le 6, 5 ans. Fait que c'est juste ça que j'ai fait. J'ai fait mes coloriages terminés du mois. Mais à part ça, j'ai pas sorti beaucoup. C'était assez tranquille à la maison aussi. Donc, j'ai pas énormément de choses à raconter. J'ai pas beaucoup parlé à mes copines non plus. Parce que je suis tout le temps dans mon bureau en train de filmer. Puis là, je vais aller me réenfermer dans mon bureau parce que faut que je filme le fairy tale. Bon, ça me dérange pas, hein. Je m'amuse tellement à faire tout ça. Puis je vous l'ai déjà dit, moi, je fonctionne bien quand je suis occupée. Mais je vous avouerai que ça va faire du bien de prendre une petite pause de challenge, là, parce que c'est quand même stressant, c'est beaucoup d'organisation. Ouais. Fait que je pense que ça va faire du bien, une petite pause, là, des challenges. On va se retrouver en challenge pour le Fear Challenge, parce que oui, hein, on l'a annoncé dans le live, on va le refaire. Puis on va refaire le Santa Claus. Pour le challenge de l'amour, on n'est pas certain parce qu'on n'a pas eu autant de participation que les deux autres. Challenges. Mais en même temps, la Saint-Valentin, je pense pas que ce soit aussi populaire que l'Halloween et Noël. Hein. Fait que je pense que c'est un peu normal aussi. Mais bon, on va voir là, au fur et à mesure. On va commencer par se rendre jusque-là. Hein. Mais je vais quand même continuer de faire des petites activités sur la chaîne parce que j'aime bien faire ça. Comme, tu sais, mettre des artistes à l'honneur ou des trucs comme ça. Je sais pas trop. On va trouver au courant de l'année. Il y a toujours les fils rouges aussi qui continuent. Bon, là, comme vous voyez, hein, j'ai décidé de mettre plus de noir. Faut tout le temps que je souffle parce que sinon, c'est sûr que je vais tacher. Puis comme je vais mettre des affaires blancs, ben, des éléments en blanc, je veux pas... j'y vais pas tacher, hein. Là, je me demande si je mettrais pas du noir comme ça puis que je ferais un reflet. Mais non, parce qu'il y a ça, là. J'ai pas colorié ça souvent, moi, des petits peluches. Je vais avancer plus mon noir. On va y aller comme ça. Oh, Adeline est en train de montrer le livre en plus de Kevin Duarte. Elle montre les princesses en couverture dure. Il est tellement beau, ce livre-là. Moi, je l'ai acheté en couverture molle, mais bouf. Il est pas beau comme le dur, hein. J'ai pas trop envie de colorier dedans. Puis le papier, c'est vraiment pas la même affaire, là. On n'est pas à la même place, là. Pas du tout. Et je vais attendre la couverture dure pour colorier dedans. Je boude.
Tiens, je sais pas si j'ai assez de noir pour déjà commencer à blender avec mon blanc. Parce que j'aime pas mettre d'autres couleurs dans le noir. Moi, j'aime bien quand c'est juste noir et blanc. Quand je fais mon noir. Je sais qu'il y en a qui mettent du bleu, il y en a qui mettent du mauve. Il y en a qui peuvent mettre aussi comme du gris de pine. Mais moi, j'aime pas. Je veux vraiment juste noir et blanc. Et je rajoute tranquillement. Je vais probablement le contourner avec un pouce noir aussi, tu sais, pour bien définir tout, là. Ah, je vais faire ça à la fin. Les petites couettes, je savais pas trop quoi faire avec, mais je pense que je vais les mettre noires aussi. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner un coup terminé. Je pense que après avoir fini mon fairy-tale, je vais retourner dans du Kevin. Je vais aller dans le recueil 2021. Ah, je vais bien les avancer, mes recueils, ce mois-ci. Bon, je vais faire du Joshua aussi, entre-temps, du Kirby. Le Kirby, je veux vraiment aller dans le Mythomorphia faire les Pégases. Parce que j'ai une idée, mais tu sais, j'avais pas envie de tout de suite commencer le mois avec un gros colo. Je voulais commencer doucement, tranquillement. Même si je vais trop... je vais tellement m'appliquer sur mes... sur mes Kevin, parce que quand j'adore des livres, autant que j'aime mes petits recueils, je veux vraiment que ce soit à mon goût. Et que je vais prendre mon temps. Je vais bien savourer. Tiens, ma petite oreille. Bon, je vais la blender plus tard avec le Prismacolor blanc. OK, là, on va aller faire le petit... Ça, le cœur, je vais le mettre rouge. Le X en blanc. Les coutures en blanc. La tunique rouge. Ça, je sais pas encore si je le mets blanc ou si je le mets rouge. Là, je vais voir au fur et à mesure. Là. OK, on va venir faire le petit bonhomme. Je sais pas si vous entendez la musique de ma fille, là, mais elle est en train d'écouter de la musique dans sa chambre. Je pense pas qu'on l'entend. Est-ce qu'on entend Adeline non plus? Je sais pas, mais j'ai mis le son très, très, très faible. Puis en plus, ce qui est cool dans le princesse là, de Kevin, c'est qu'on a les illustrations d'Adeline en couleur. Oh, c'est tellement beau, là. Moi, j'ai fait longtemps équipe avec Adeline. Quand on faisait la battle de Color Fila, on était en équipe ensemble. Puis elle m'épatait à chaque fois quand elle faisait les colos avec moi, là. On avait bien du fun à faire ça. On se faisait des petites stratégies ensemble, puis... on était tout le temps super fiers de nos duos. Ok, là, ici, je vais faire juste un petit truc comme ça. Je sais pas trop. Mais il y avait l'air d'avoir une petite pustule. On va y faire une petite pustule. Bon, c'est une pustule en peluche, hein. Il y a une petite ligne là. On va la marquer. Ça va être intéressant. Ah, je vais bien m'amuser dans ce petit coloriage. Je trouve ça relaxant faire du noir. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé colorier des éléments en noir. Bon, je pense que pour que ce soit plus intéressant pour vous, je vais m'avancer dans le coloriage. Je vais faire une partie en noir. Puis après, je vais vous revenir pour faire un peu de rouge, un peu de blanc. Puis après, bon, on conclura le vlog. Donc, je vous reviens un peu plus tard. À tout de suite pour vous, mais au moins 1 heure plus tard pour moi. Bon, les amis, je vous reprends un peu plus tard. J'ai fait tous mes ombres. Ben, tout mon noir. Comme vous pouvez voir, hein, je mets pas trop de couleurs. C'est vraiment pas compliqué faire du noir chez Zazu, hein. Donc, par exemple, je mets quand même beaucoup de noir. Parce que si je laisse des ombres trop blanches, ça va faire bizarre.
Donc, ça se peut qu'au niveau de l'oreille, je sois obligée de remettre du noir un coup, je vais avoir blendé. Je vais juste baisser un peu le son de la télé, parce que je suis encore en train d'écouter Adeline, 2 heures plus tard. J'avais un petit peu de retard dans mes vidéos, donc j'écoutais Adeline en même temps. Donc, on va se mettre à peu près ici, et je vais vous montrer comment je fais. Je crois que j'avais déjà fait en vidéo, par contre, mais bon, c'est pas grave, hein, comme je suis sur ce colo, et que je voulais faire une partie colo dans le vlog, ben, on va y aller avec ça. Donc, je vais suivre les formes que j'ai faites. Là, vous entendez Chuck qui joue avec ses jouets. Tout va bien. Donc, voilà. Fait que je fais juste suivre les endroits où est-ce que j'ai mis mon noir. Et je reste toujours dans le même sens de comment je l'ai appliqué pour pas détruire ce que j'ai fait. Et là, j'ai pas amené mon petit pinceau. Parce que c'est sûr que ça va me faire des traces. Je vais être obligée de passer le petit pinceau. Et souvent, ce que je fais, je viens retravailler le noir. Donc, c'est quand même assez long à faire, mais c'est très simple. Donc, je refais un peu mes petites ombres parce que là, c'est rendu un peu trop gris. Donc, je reviens, je retravaille. C'est sûr que c'est moins long que la première partie de tout appliquer le noir partout. Juste une petite finition et je peux appuyer, on va y arriver, un petit peu plus. C'est pas facile à discuter. C'est difficile. C'est difficile. Donc, vous voyez, je viens juste retravailler un peu ma zone. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Bon, il y a beaucoup de traces. Je vais devoir, comme je vous dis, passer le pinceau. Ça va enlever toutes les traces de crayon. Et ça donne à peu près ça. Donc, je vais faire ça sur toutes mes petites zones. Ben, toutes les parties que j'ai. J'hésite pour le haut. Parce que je trouve que ça fait un effet laineux ici. Et que j'hésite si je le blende ou pas. Je vais voir quand je vais avoir tout blendé, voir qu'est-ce que ça donne. Puis, pour l'intérieur des oreilles, j'avais dit que j'allais les mettre en blanc, mais là, j'hésite encore. Parce que je me dis, je pourrais les faire toutes noires. Puis après ça, mettre le stickle Black Diamond. Je pense que ça pourrait être beau que l'intérieur des oreilles soit noir, mais pailleté. Je sais pas. Il m'est venu l'idée en coloriant. Là, ici, je vais faire attention quand même à la partie que j'ai faite. Je suis désolée, vous entendez les chiens qui s'énervent. Il était tranquille avant que je sorte la caméra, hein, je vous jure, ils dormaient les deux. Et là, ils sont réveillés les deux. Seigneur. Donc, je ferai pas tout le noir avec vous, hein, je fais juste une petite partie parce que je suis certaine d'avoir déjà fait ça en vidéo. Donc, c'est un peu redondant, mais bon, je pense que ça fait quand même longtemps que j'avais fait. Et je crois que je maîtrise un peu mieux, probablement, parce que j'ai pratiqué un petit peu plus. Avant, je mettais pas assez de noir. Et que ça me faisait vraiment des noirs beaucoup trop grisés. Et quand je veux faire un effet noir, je veux vraiment que ça ait l'air noir. Pas trop de gris. Parce que c'est sûr que quand je blende avec le blanc, ça va me donner un peu de gris. Donc, j'ai pas le choix de revenir retravailler un peu mes zones. Des fois, pas tout le temps. Quand j'ai mis assez de pigment noir, j'ai pas besoin tout le temps de le faire. Mais là, je vais le refaire parce que je veux vraiment que ça soit le plus possible noir, mais que j'ai quand même des petites zones de lumière, hein, pour qu'on voit encore toutes les petites lignes que Kevin avait dessinées dans le petit bonhomme. Oh, Seigneur, Paisy. J'ai l'impression qu'elle fait exprès. À chaque fois que je filme dans le salon, elle fait exprès pour se traîner les pattes à terre. Paisy, elle porte des chaussettes en permanence. C'est pas vrai. C'est parce qu'elle se traîne les pattes. Elle lève pas ses pattes. Et c'est très fatigant. Vous voyez, hein, j'avais rajouté un peu noir parce que je le savais déjà qu'il n'y en avait pas assez. Je crois que ça, à force de le faire, on finit par le doser. C'est sûrement pas la meilleure technique pour faire du noir, mais moi, j'aime ça comme ça. Donc, je partage avec vous. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui mettent du bleu dedans, mais moi, j'aime pas ça. Pas que c'est pas beau, hein, mais j'aime pas avoir une teinte de bleu dans mon noir. Je préfère comme ça. Là, je refais un petit peu. Donc, je vais vraiment travailler zone par zone, tout partout.
Bon, comme Paisy a décidé de se promener, je vais faire une partie qui va être plus tranquille. Je vais vous revenir, mais de toute façon, c'est toujours la même chose partout. Donc, je crois que je vais le compléter. Et, je vais compléter tout mon noir et je vais vous reprendre pour le rouge par la suite. Ok, je vous reviens. J'ai terminé mon noir. Et Paisy s'est calmé, donc on devrait être tranquille. Bon, je vous avais dit que je vous reviendrai avec le rouge, mais non, il faut que je fasse le blanc avant, parce que si j'ai du pigment rouge, après, ça va me faire du rosé sur mon blanc, et je veux pas ça. Donc, je vais utiliser le... pas celui-là, je me suis trompée de crayon. Mais comme ça va mal, il est où mon crayon? Attendez, c'est pas lui. Parce que je prends toujours le même dans les Prismacolor. Je l'aime bien pour faire le blanc. C'est celui-là. Non, c'est pas lui. J'ai repris le même crayon. Comment j'ai pu faire ça? J'ai 2 fois le même crayon dans ma trousse. Ça, c'est bien zazou. Et là là. C'est parce qu'il ressemble, vous allez voir. C'est pas celui-là, mais bon, il pourrait faire la job, mais je veux pas... c'est parce qu'il y a une teinte de violet dans l'autre, puis lui, je veux pas de violet. Donc, je prends le bleu pervenche, 1025. On va y arriver. Et ça aussi, je crois que j'ai déjà fait avec vous. Pas très original dans mon vlog, hein. J'aiguise, parce que je n'aime pas la petite pointe et le Prismacolor. OK, puis là, je vais m'assurer que j'ai plus de grains. Bon, idéalement, on prend un petit pinceau, hein. Mais bon, je n'ai pas été en haut pour aller chercher. Je vais vous zoomer. Et pour le blanc, encore une fois, pas compliqué du tout. Je vais faire des ombres avec lui. Et après, je vais prendre mon Prismacolor blanc. On fait juste attention. Si on a fait du noir avant, on nettoie notre mine. Je vais faire quand même attention de ne pas trop accrocher le noir parce que ça peut s'étendre dedans. Hein? Donc, on fait attention. Et ben, je vais faire l'ombre. Hein? Je vais suivre l'ombre de Kevin. Puisque c'est un semi-grayscale, donc c'est quand même assez facile de placer les ombres. Bon, moi, j'en rajoute un peu, parce que j'aime bien quand les ombres sont très prononcées. Donc, j'en rajoute, mais j'essaie quand même de suivre ce que Kevin a dessiné. Donc ça va être mon petit ombre. Dans le bout, je vais l'arrondir, par contre. Et là, il n'y avait pas fait d'ombre là, mais moi, je vais le faire. Je vais faire l'autre. Fallait bien que je dise que c'était de tranquilliser. Je vous dis, elle veut pas que je filme. C'est comme ça avec Paisy. Ok, Prismacolor blanc maintenant. Pas plus compliqué que ça. Je vais blender. Je commence direct dans le blanc et après je m'en vais dans le bleu. Faut vraiment garder la zone bien blanche. Et pas étendre le bleu jusqu'au blanc, au fond. Donc, c'est pour ça que je commence dans la zone blanche. Et après, je m'en vais dans le bleu. Je fais la même chose sur l'autre. C'est pas vraiment un tuto, hein, mais bon, comme j'ai pas grand-chose à raconter, je vous explique. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande pour le noir et le blanc. Et je me suis dit, rien de mieux que ce colo. Je devrais aller chercher mon pinceau, là, mais bon. Zazou, elle est paresseuse des fois. Puis, bien important, je vais prendre Posca blanc et je vais contourner hein, pour avoir quelque chose d'encore plus blanc. Il est où mon Posca? Je vais appuyer sur pause pour bien le brasser. Je vous reviens. OK, Posca brassé et on va contourner. Les Posca, ils aiment ce papier-là. My God, ils vont bien dessus. Puis vraiment, les Prismacolor, là, un vrai charme sur le papier. Je suis trop contente. Est-ce que je vous l'ai dit? J'étais contente. Je sais pas combien de fois j'ai dit que j'étais contente d'avoir le recueil. J'ai pas arrêté de casser la tête à mon mari avec ça. Ah, les recueils de Kevin sont tellement beaux. Puis je pense que je l'ai regardé 5 ou 6 fois, le livre, avant de colorier dedans. Puis là, j'étais là à mon mari, regarde comme c'est beau. Regarde cette image-là. Et je pense qu'il était plus capable. Il était plus capable de m'entendre. Tiens, mon petit X. Oups, on va essayer de faire ça droit quand même.
Je vais repasser celle-là. Et voilà! Fait que je vais faire toutes les coutures comme ça, en blanc. Donc, les petites coutures, là. Il n'y a pas grand place pour mettre du bleu, mais je vais en mettre quand même. Et je vais mettre juste la moitié et... Oh my God! J'ai fait faire une pirouette à mon Prismacolor blanc. Je vais l'étirer un peu. Là, j'ai peur de faire ça parce que j'ai peur que le Posca soit pas sèche. Je le ferai pas. Et je contourne. Bon, ça paraît pas énormément. J'ai contourné gros. J'ai essayé de les contourner plus fins les autres. C'est trop gros, ça. Et mon Posca, il coule un petit peu, là. Il a chaud. Parce que je le tiens dans mes mains. Fait qu'il y a un petit peu chaud, là. J'ai remarqué ça, si vous avez des marqueurs de peinture, des fois, qui vont pas bien, réchauffez-les. Petit truc, tout bête, mais ça fonctionne. Mais il faut faire attention parce que des fois, quand ils ont trop chaud, ils ont tendance à couler beaucoup. Bon, c'est mieux quand c'est plus fin. Donc, je vais faire ça sur toutes les coutures. Je vais faire tout mon blanc. Et que je vais faire ça, le triangle, les coutures ici. Je les fais avant de faire le rouge parce qu'après ça, le Posca va teinter en rose. Et je veux pas ça, je veux vraiment du blanc. Donc, je vais faire toutes mes zones de blanc. Je vous reviens pour le rouge et après, on va conclure le vlog. Et vous pourrez découvrir ce coloriage-là, peut-être sur Instagram, si je le partage. Des fois, j'oublie. Sinon, dans les coloriages terminés. Ok, je vous reviens avec le rouge. Cette fois-ci, on ne prendra pas de Prismacolor. Je vais aller avec Luminance et Lightfast. J'ai envie de tester, voir si je les aime sur le papier. Donc, Chestnut pour les Lightfast. Ça aussi, du rouge, je vous en ai déjà fait. Mais c'est pas grave. Donc, on va faire avec le petit Chestnut. Bon, je suis pas surprise, hein? Ils vont super bien sur le papier. Les Lightfast, de toute façon, ils aiment tous les papiers. C'est pas des capricieux, ceux-là. Non, pas difficile. Mais les n'importe où, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. En même temps, je suis pas très objective, hein. C'est mes crayons préférés, donc... J'ai-tu vraiment pris de Chestnut? Oui, ok. J'étais pas sûre. Donc, je vais faire comme la moitié du cœur. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'il est plus foncé que ça d'habitude. Là, c'est un nouveau, celui-là, j'en avais racheté parce que j'avais fini mon autre. Mais il me semble qu'habituellement, le Chestnut est plus foncé. Ou c'est le papier qui fait ça? Je sais pas. Attendez, on va tester ça. On va tester, hein, parce que je suis curieux, là, hein. J'ai l'impression qu'il est plus foncé sur ce papier-là que sur ce papier-là. Mais bon, ils vont quand même bien pareil sur le papier, c'est pas grave. Je vais faire plusieurs passages, on va voir. Bon, je parle pas beaucoup. Je suis désolée. Mais quand on n'a rien à dire, hein, des fois, c'est mieux de se taire. Je vous laisse écouter le bruit du crayon et du ronflement de Paisy. Je sais pas si vous l'entendez. Elle finit par se coucher. Mais là, elle ronfle. En tout cas, Paisy, YouTube, elle a pas ça dans le sang. Ça, je vous le dis. OK. Puis, le tour, je sais pas si je vais mettre du Chestnut. Je pense que non. Je pense que je vais aller avec les autres couleurs pour le faire ressortir un peu plus. On va essayer ça. Bon, là, tout d'un coup, on dirait qu'il est plus foncé. C'est bizarre. Oh, je devais avoir mis du blanc, sans faire exprès, quand j'ai blendé mon noir. Je sais pas. Je trouve ça étrange, parce que sur le côté, il est comme plus foncé. À moins que mes lunettes sont sales, là, ça se peut. On va peut-être la dégrader un peu, celle-là, là, quand même. Sinon, j'aurai de la misère à mettre l'autre.
Donc, je pense que comme ça, on va être pas pire. Puis sa robe, puis tout le reste que je vais mettre en rouge, ça va être avec ces couleurs-là aussi. Donc là, je vais prendre dans les luminances pour tout le reste. Ça va être le 580, c'est le Carmin. Prenez le numéro 580. Ça va être plus précis. Non, mais je vous jure, là, regardez-moi ça, ce nom-là. Qu'est-ce que c'est ça? Carmin Entretring. Voilà. Je sais, c'est probablement le nom du pigment. Mais il est tout de même un peu bizarre, ce pigment. C'est un piment caliente. Je suis tout le temps en train de niaiser avec ça. Depuis que mes enfants ont fait ça dans leurs vidéos avec leur piment, là. Bon, eux autres, ils me trouvent plus drôle, mais moi, je me trouve bien drôle. Que voulez-vous? C'est comme ça, hein? On peut pas toujours être super comique. On va rentrer en haut un peu. Je vais le dégrader un peu. C'est pas le rouge que je voulais. C'est pas... j'ai la misère avec mes couleurs ce soir. Je sais pas pourquoi, là. Il me semble que c'est tout le temps ce rouge-là que je prends. Je sais pas. Mais on dirait qu'il est rosé. C'est étrange. Là, je fais attention de pas trop accrocher mon pouce-cap parce que je veux pas venir faire de retouche. Parce que si je fais une retouche, il va roser le pouce-cap. Il va prendre la couleur du rouge. Et j'aurais beau mettre 50 millions de couches, il va toujours rester rose. Donc, on fait attention de ne pas l'accrocher. On va en mettre un peu là. Je le monte un petit peu. On va dégrader légèrement. Je vais en mettre un peu par-ci, par-là. OK. Là, ensuite, je vais aller avec le 70. Celui-là, c'est un petit mot facile. C'est le écarlate. Comme la servante écarlate. Et je dégrade encore. Oh, celui-là, il est vraiment beau, hein, ce rouge-là. C'est celui-là que j'ai cherché. Ici, je vais tout remplir. Attention à mon blanc. Je vais peut-être juste diminuer un peu mon pouce-cap parce que de toute façon, je trouvais que la ligne était trop large. Faut que je fasse attention pour pas trop déformer. OK. Et je continue d'ajouter ce rouge magnifique. Là, je vais l'amener un peu par là. Je vais en rajouter. Et on va venir en mettre dans ce coin-là. Fais attention au pouce-cap toujours. Là, je vais quand même remplir, mais sans appuyer sur le crayon. Parce que là, je vais utiliser un rose pour le dégrader, mais je veux quand même que ça reste rouge. Je veux pas que ça fasse du rose. C'est juste que je vais mélanger ensemble. Je vais vous dire la teinte tout de suite après. J'ai oublié. Donc, vous voyez, le fait d'avoir teinté, ça ne devient pas totalement rose. Donc, je mélange. Et voilà le petit cœur rouge. Donc ça, c'était le, dans les luminances, c'était le 571, encore un nom bizarre. Rose Anthraquinone. OK. Je vais reprendre un peu mon 70 pour faire une belle transition ici. Parce que c'était pas bien fondu. Donc, j'appuie pas dessus, hein. Je fais des repassages. Doux. On veut un beau dégradé fondu. On aime bien ça. OK.
Ok, je repasse un peu ici. Petit passage de précaution. Et là, je vais prendre mon Posca noir et je vais venir refaire les petits creux ici pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est entré dans le cœur. Le petit bouton, hein, parce que c'est un bouton. Et là, bon, on va faire les côtés. Donc, je reprends le écarlate, c'est le 70. Et je vais faire la petite zone ici qui était déjà en grayscale. Donc, ça me fonce automatiquement mon crayon. Je dégrade. Je vais faire l'autre morceau. Je dégrade vers le bas. Je vais peut-être en mettre un peu ici. Bon, il n'y a pas de... Il n'y en avait pas d'ombre, mais je vais en mettre. Et ensuite, je prends le petit rose qui est le 571 et je vais étirer mon rouge pour venir compléter mon petit reflet. Et je reprends mon écarlate pour faire une belle finition tout en douceur. Et voilà. Bon, ben voilà ce que ça donne, les amis. À date, je suis contente. Ça commence à donner un peu ce que j'ai en tête. Donc, ben voilà, je vais essayer de le partager sur Instagram. Comme ça, vous allez pouvoir le voir. Comme ben, vous l'avez vu en vlog, ben, j'aime bien que vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à la fin du mois pour voir le coloriage terminé. Mais bon, moi, comme je veux enchaîner sur d'autres vidéos, ben je veux pas attendre d'avoir fini le colo pour finir le vlog parce que sinon, c'est encore plus long avant que je puisse vous sortir la vidéo. Donc, voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Je vous mets également les liens pour vous joindre à ma chaîne si jamais vous avez envie d'avoir encore plus de Zazu. C'est la section membres, donc tout est en barre d'infos. Et je vous mets également les liens des produits et des livres que j'ai pu vous présenter aussi dans cette vidéo. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!